Salut, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de repas à l'envers. C'est-à-dire qu'on va remonter dans le temps, depuis le dîner jusqu'au petit déjeuner. Là, je suis en train de faire une sauce tomate maison, avec des tomates allongées simples, que j'ai coupées en 4, j'ai juste enlevé les petites queues. Et maintenant, j'attends que ça cuise un peu. Et puis j'ai rajouté des... Oups, il y a plein de vapeur. Des épices. Je vais vous montrer. Une fois que la sauce tomate a bien cuit, je commence à m'occuper des gnocchis. En fait, dès qu'ils sont en l'air là, dès qu'ils flottent, c'est qu'ils sont cuits. Mais bon, ça, je pense que vous savez. Alors ensuite, les épices que je vais rajouter dans la sauce tomate. Ça, j'adore. Avec un peu d'ail aussi. Bon, faut aimer, hein. Du sucre de coco, comme en Thaïlande. Et du poivre. Et pour le sel, en fait, je le rajouterai après par-dessus. J'adapterai selon mon envie. J'ai mixé la sauce légèrement avec mon mixeur plongeant. Voilà le résultat. J'ai bien me régalé avec ma cuillère en bois. Je suis en train de préparer un peu de chou-fleur. Donc il y a les fleurons, les tiges et les feuilles que j'ajoute en dernier quand c'est presque cuit. Et parallèlement, je suis en train de cuire des pommes de terre au four. Une sauce que j'aime bien, c'est la sauce de piment doux, sweet chili sauce. J'adore ce truc. C'est sucré, c'est un tout petit peu piquant mais quasiment pas. Et j'aime bien tremper mes pommes de terre là-dedans. Et ça suffira pas, donc je pense que je prendrai du ketchup quand je l'aurai fini. Ça y est, les pommes de terre au four sont prêtes à être dévorées. Là, le chou-fleur cuit à l'eau est prêt aussi. Voilà, sauce, sauce. Ça, c'est un repas que je me fais plusieurs fois par semaine. J'adore ce truc. Pommes de terre au four, sans huile. Là, une super découverte de chez Lidl. Hop, dans la sauce soja. Super bon. Une idée de repas salé. Alors, la base, c'est du riz blanc avec du maïs et des haricots rouges en conserve. C'est tellement pratique. La laitue, c'est pour l'accompagnement. En fait, j'utilise pas de vinaigrette parce que j'adore manger ma laitue comme ça, telle quelle. C'est pas salissant du tout. D'ailleurs, parfois, j'aime bien tremper les feuilles de salade dans cette sauce. C'est sympa comme tout. Un peu épicé. Elle est délicieuse. Et en fait, je rajoute du sel ensuite pour pas rajouter une tonne de sel inutilement, quoi. Parce que qui dit trop de sel dit rétention d'eau. Mais il faut un peu de sel quand même. Donc je mets la sauce soja par-dessus, diluée. Pour un repas sain avec plein de bonnes fibres, des pommes de terre, pelées, avec du chou-fleur, et même ses feuilles, et sa tige et tout, en soupe. Donc voilà ma soupe prête, mixée. Alors pour faire joli, hop, je mets un petit fleuron entier, cuit, et du poivre, et la noix de muscade. Et je vais rajouter de la sauce soja par-dessus, goutte à goutte. En fait, ce plat, c'est pas un bol, oui, c'est bien un plat pour servir. Mais je préfère, parce que ça peut contenir du volume au moins. Une idée de repas facile, simplement des pâtes. Bon, là, c'est des pâtes avec un peu d'épinards dans la composition, super bonne. Avec du chou-fleur cuit dans la même casserole. Et avec la sauce tomate que j'ai préparée il y a 2 jours. Et voilà! Et maintenant, le repas de la grande flemme. Voilà, une sorte de muesli craquant, croustillant avec du lait de soja. En fait, j'ai plus de lait de riz, donc, clou du spectacle, je vais transformer ce lait de soja en lait de riz. Pas vraiment, mais presque. Alors, j'ai mis un peu de lait de soja au fond, là. Et je mets de l'eau. Voilà, sous vos yeux ébahis, je vais diluer ce lait de soja. Voilà. Et je vais rajouter du sucre. Voilà, parfait.
Du coup là j'augmente le volume et donc ce sera plus sucré, moins gras pour ce volume là. Et je le verse sur mon muesli. Hop là. Bon, c'est du lait de soja à la vanille. Ça c'est le seul qui passe à peu près chez moi, sinon j'aime pas trop. J'aime bien le lait d'avoine, le lait de riz, tout ça. Et voilà. Et voilà, on a notre super muesli de la flemme. En repas, en petit-déj, en goûter. Alors smoothie du matin avec mes poudres secrètes. Bon là j'ai des bananes. Elles n'entendent plus que moi pour être mangées. Elles sont parfaitement prêtes. Avec ces belles petites taches. Et là, c'est quoi ce truc? Non, je vais pas faire de la pâtisserie, je fais juste un smoothie. Là, il y a du sucre blanc. C'est juste des glucides, hein, faut arrêter de psychoser. Là, c'est de la caroube, c'est pas du cacao. Hein. Donc ça veut dire que c'est sans stimulant, c'est juste la gousse de caroube en poudre. Et on pourrait aussi ajouter de la laitue hein, dans le smoothie. Hein. Si on n'aime pas les manger comme ça, on peut rajouter là-dedans. Voilà mes 3 bocaux remplis avec le smoothie. Je vais boire ça avant de faire une sortie à vélo. Là on est samedi. Entre nous, je trouve ça tellement meilleur que le chocolat. Hein. Alors je suis allée au marché pour éviter de porter un masque, hein, comme c'est à l'extérieur, et j'ai demandé s'ils vendaient les nectarines en cajot, en cagette quoi. Ils ont fait oui, elles sont super mûres, ils m'ont dit que c'était les meilleures de la saison, donc je vais dévorer ça aujourd'hui. Allez, ce matin je fais un effort pour faire un joli petit déj. J'en profite pour faire une photo. Elles sont super bonnes ces nectarines, hein. Excellentes. Les meilleures de l'année, hein, pour moi. Avec des bananes mûres, de la mangue. Ce qui est super pratique avec un repas comme ça, c'est que la vaisselle, c'est vite fait, hein, c'est un rinçage, hop. C'est parfait pour les flemmasses quoi. Alors d'habitude, mon petit déj ressemble plutôt à quelque chose de plus simple, genre une seule sorte de fruits. Et bon là, j'ai juste fait un petit effort pour que ce soit joli, parce que de temps en temps, j'aime bien me gâter aussi, quand j'ai bien le temps. Et un truc qu'il faut penser, c'est bien passer le fil dentaire après avoir mangé des mangues ou alors des nectarines, parce que ça laisse des fibres entre les dents, et voilà, faut les enlever quoi, c'est tout. Et j'adore manger comme ça le matin parce que ça m'hydrate super bien, ça m'apporte des glucides, de l'eau, des vitamines, les trucs les plus importants dont j'ai immédiatement besoin au début de la journée. En plus, ça se digère vraiment facilement, donc c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux après. J'aurais pas, comment ça s'appelle en français, un food coma. Bref, j'aurais pas envie de faire la sieste après le repas, quoi, pas après un truc aussi léger, quoi. Et enfin, léger, mais en quantité suffisante quand même. Hein. Là, ça m'a bien rempli. Là, il y avait 3 bananes, une mangue et 2 nectarines. Là, je suis pleine sur le coup, quoi. Alors, si j'ai faim, je sais pas, en milieu de matinée, bah, je mange encore d'autres fruits ou de barres de céréales. Enfin, c'est pas dur, quoi. Quetch d'Alsace.